Un amour insoupçonné. Après avoir déposé Alia et Minou, le chauffeur les conduit chez Marinette. Merci, Paul. Je vais rentrer à pied. J'ai besoin de marcher. Adrien ouvre la porte et amène Marinette à l'étage. Il la dépose délicatement dans son lit et s'assoit à son chevet, silencieux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il observe Marinette, les yeux clos, les cheveux étalés sur l'oreiller, les lèvres roses entr'ouvertes. Il a envie d'être avec elle. Il veut qu'elle le remarque, qu'elle cherche sa compagnie. Il voudrait passer plus de temps avec elle. Faire des sorties, juste tous les deux. Il est inconfortablement assis à son chevet, incapable de résister aux images qui se forment trop rapidement pour les maîtriser. Alors qu'il n'a pas dit un seul mot, ni posé aucun geste, Adrien quitte la chambre de Marinette sans bruit. Il marche dans la nuit sombre. Le ciel est couvert. Il n'y a ni étoile ni lune, ce qui lui convient très bien. Il marche longtemps, sans direction précise. Il laisse ses pensées vagabonder librement. Marinette, Ladybug, l'école, son père, sa mère. Il rentre au petit matin et s'effondre, épuisé. Marinette se réveille tard ce matin-là, avec un mal de tête et un gros trou de mémoire. Elle se lève en titubant et se prend un grand verre d'eau qu'elle boit d'une traite. La bouche encore pâteuse, elle s'assoit à la table et se prend la tête à deux mains pour essayer de contrôler le martèlement qui la fait souffrir. Son téléphone clignote. Elle a des messages. Sa mère, Alia et Adrien. Pourquoi Adrien m'appelle si tôt? Marinette rappelle Alia. Elle voudrait les détails de la soirée qui lui manque. C'est la première fois qu'elle perd la mémoire après une soirée. Allô, Alia? Hé! Déjà debout? La taquine Alia. Ouais, je crois avoir trop fêté hier. Je me souviens plus de la fin de la soirée. Comment s'est finie la soirée? Je me souviens d'avoir beaucoup dansé. Euh, en fait, je me souviens seulement d'avoir dansé. Oh oui, ma belle. Tu as dansé toute la soirée. Les pieds doivent te lancer ce matin. En fait, c'est plutôt ma tête qui me lance présentement. Bon, j'ai pas fait de bêtises au moins, comme tomber la tête première dans le buffet ou un truc du genre. Bien sûr que non. Il y avait même pas de buffet. Mais t'aurais pu t'écrouler au milieu de la piste de danse et te faire piétiner à mort. Par chance, Adrien était là pour te rattraper avant que tu n'embrasses le sol. Quoi? Non! Adrien a dû m'attraper pour m'éviter de m'écraser au sol. Je veux mourir. Vraiment? Là, tout de suite? C'est possible, tu crois? Je... J'ai tellement honte. Alia, dis-moi que c'est tout. Tu m'as ramené immédiatement chez moi après ça, hein? J'ai pas vomi sur lui au moins. Mon Dieu, Alia, dis quelque chose. En fait, euh... quoi? Quoi? Mais quoi? En fait, après t'avoir soutenu pour éviter la chute, vous avez dansé la dernière danse. Et comme tu tanguais dangereusement sur tes jambes, il t'a prise dans ses bras et tu t'es endormie. J'ai quoi? Dansé avec Adrien? Dormi dans ses bras? Et je me souviens de rien! Et c'est lui qui t'a ramené chez toi. Alors, je voulais avoir le détail de ta fin de soirée en tête-à-tête avec Adrien. Mais je comprends que c'est moi qui te renseigne finalement. Dommage. J'espérais des développements croustillants. Bon, je crois que je vais retourner me coucher pour encore 2-3 ans. Et on en reparle après, d'accord? Marinette raccroche avant d'avoir la réponse d'Alia et retourne se mettre au lit,
les larmes aux yeux. « Tiki, j'ai mal !» sanglote Marinette. Tiki vient se poser sur son épaule en réconfort et lui répond « En fait, la soirée s'est terminée mieux que ce que tu crois, » lui répond Tiki doucement. Mais Marinette s'est déjà assoupie et n'entend pas sa réponse. À son réveil, Marinette voit encore son téléphone qui affiche de nouveaux messages. De sa mère et encore Adrien. Marinette rappelle sa mère pour la rassurer et prévoir le souper de famille de demain. Une fois son appel terminé, elle envoie un court message à Adrien. « Merci pour hier. C'était très gentil de ta part. Je vais bien. J'ai juste besoin de repos. » Adrien reçoit le message de Marinette en fin d'après-midi, après avoir tenté de la joindre à quelques reprises durant la journée. Il espérait lui parler, l'inviter pour un tête-à-tête ou quelque chose, mais son message le dissuade d'insister. Déçu, il part à moto pour le reste de la journée. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!